La prophétie cachée pendant 40 ans d'une Norvégienne de 90 ans. Les gens des pays pauvres envahiront l'Europe. Puis soudainement, Jésus viendra et la Troisième Guerre mondiale éclatera. Ce sera une guerre courte. Gisement de pétrole en Norvège. Rapporté par Emmanuel Minos, Valdre, Norvège, 1968. En 1968, une chrétienne norvégienne âgée de plus de 90 ans a reçu du Seigneur une vision des événements de la fin, avant le retour du Seigneur. On avait laissé de côté cette vision, parce qu'on la jugeait trop incroyable. 40 ans après, vous pouvez lire le récit de cette vision. Il suffit de comparer avec l'état du monde actuel. Il s'agit d'une vision reçue en 1968, à cette époque, le monde était très différent de celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. La femme de Valdre était une chrétienne très alerte, digne de confiance, éveillée et crédible, avec une bonne réputation parmi tous ceux qui l'ont connue. Voici ce qu'elle a vu. J'ai vu le temps juste avant la venue de Jésus et de la manifestation de la Troisième Guerre mondiale. J'ai vu les événements avec mes yeux normaux. J'ai vu le monde comme un genre de globe et j'ai vu l'Europe, pays par pays, j'ai vu la Scandinavie, j'ai vu la Norvège. J'ai vu certaines choses qui auraient lieu juste avant le retour de Jésus, et juste avant que la dernière calamité ne se produise, une calamité d'un genre que nous n'avons jamais expérimenté. Elle a mentionné 4 vagues. Première vague. D'abord avant que Jésus vienne et avant que la Troisième Guerre mondiale n'éclate, il y aura une détente. Comme nous n'avons jamais eu avant. Il y aura la paix entre les superpuissances dans l'Est et l'Ouest, et il y aura une longue paix. Rappelez-vous, ceci était en 1968 où la guerre froide était à son plus haut niveau. Dans cette période de paix-là, ce sera le désarmement dans beaucoup de pays, aussi en Norvège, et nous ne serons pas prêts quand la guerre vient. La Troisième Guerre mondiale commencera d'une manière que personne n'aurait prévue et viendra d'un endroit inattendu. Deuxième vague. Une tiédeur sans pareille s'emparera des chrétiens jusqu'à en tomber loin du christianisme vrai et vivant. Les chrétiens ne seront pas ouverts pour la prédication pénétrante. Ils ne voudront pas, comme dans des périodes plus tôt, accepter d'entendre parler du péché et la grâce, la loi et l'évangile, le repentir et la restauration. Là viendra un produit de remplacement à la place, le christianisme de prospérité, bonheur. La chose importante sera d'avoir du succès, d'être quelqu'un pour avoir des choses matérielles, chose que Dieu ne nous a jamais promise de cette façon. Les églises et les maisons de prière seront de plus en plus vides. Au lieu de la prédication à laquelle nous avons été préparés pour des générations comme le fait de prendre votre croix et suivre Jésus, le divertissement, l'art et la culture envahiront les églises où il devrait y avoir eu des rassemblements pour la repentance et le réveil. Ceci augmentera nettement juste avant le retour de Jésus. Troisième vague. Il y aura une désintégration morale que la vieille Norvège n'a jamais éprouvée. Les gens vivront ensemble comme mariés, mais sans être mariés, beaucoup d'impureté avant le mariage, et beaucoup d'infidélité dans le mariage deviendront la norme commune, et cela sera justifié de chaque côté. Cela entrera même dans les cercles chrétiens et nous l'apprécierons, même le péché contre nature. Juste avant le retour de Jésus, il y aura des TV-programmes comme nous n'avons jamais expérimenté. La TV sera remplie d'une telle violence horrible qu'elle enseignera aux gens comment devenir un assassin et se détruire les uns les autres, et la vie sera peu sûre dans nos rues. Les gens copieront ce qu'ils voient. Il n'y aura pas seulement une station de TV, mais ce sera rempli de stations de TV, elle n'a pas connu le mot canal point que nous utilisons aujourd'hui. La TV sera juste comme la radio où nous avons beaucoup de stations et elle sera remplie de violence. Les gens l'emploieront pour le divertissement. Nous verrons des scènes terribles de meurtre et de la destruction, et ceci s'étendra dans la société. Des scènes de sexe seront également montrées sur l'écran, la chose la plus intime qui n'a sa place que dans le mariage. J'ai protesté et j'ai dit, nous avons une censure qui interdit ce genre de choses. Minos, la vieille femme a dit. Cela se produira, et vous le verrez. Tout ce que nous avons eu avant sera foulé à terre, et les choses les plus indécentes passeront devant nos yeux. Quatrième vague. Les gens des pays pauvres envahiront l'Europe. En 1968 il n'y avait pas une telle chose comme l'immigration, ils viendront également en Scandinavie, et en Norvège. Il y aura un si grand nombre d'entre eux que les gens commenceront à les détester et à devenir durs avec eux. Ils seront traités comme les Juifs avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors la pleine mesure de nos péchés aura été atteinte. Les larmes ont coulé des yeux de la vieille femme sur ses joues. Je ne le verrai pas, mais vous le verrez. Puis soudainement, Jésus viendra et la Troisième Guerre mondiale éclatera. Ce sera une guerre courte. Elle l'a vu dans la vision. Tout ce que j'ai vu de la guerre auparavant n'est seulement qu'un jeu d'enfant comparé à celle-ci, et cela finira avec une bombe atomique nucléaire. L'air sera ainsi pollué qu'on ne pourra plus respirer. Cela couvrira plusieurs continents, l'Amérique, le Japon, l'Australie et les nations riches. L'eau sera souillée, nous ne pourrons plus exploiter la terre.
Le résultat sera que seulement un reste demeurera. Le reste dans les pays riches essayera de se sauver vers les pays pauvres, mais ils seront aussi durs envers nous, comme nous étions durs envers eux. Je suis si heureuse que je ne le vois pas, mais quand le temps approchera, vous devez prendre courage et raconter ceci. Je l'ai reçu de Dieu, et rien de ce que j'ai reçu ne va à l'encontre de ce que la Bible enseigne. Celui qui a son péché pardonné et a Jésus comme Sauveur et Seigneur, est sauvé. La Norvège est devenue le 3e pays exportateur de pétrole. Un ancien de l'église de la Pentecôte à Moss, Norvège, Martin Anderson, a entendu la prophétie suivante en 1937 à Moss: quand l'huile, pétrole, sortira de la mer du Nord et le long de la côte norvégienne, ces choses commenceront à se produire, et le retour de Jésus se rapproche. Quand ces mots ont été proclamés, les gens se sont levés dans le rassemblement et ont demandé à l'homme de s'asseoir et de ne pas prononcer un tel non-sens. En 1937, c'était en effet non-sens de parler d'huile, pétrole, pompée le long de la côte norvégienne. Aujourd'hui, les grandes compagnies pétrolières du monde entier pompent le pétrole le long de la côte de la Norvège. La Norvège est le 3e grand exportateur du monde de pétrole, après l'Arabie Saoudite. Cependant le résultat de tout cela est: Jésus revient bientôt de manière soudaine.